Tu es célibataire en Oui. ce moment? T'as vu, on passe du coq à l'âne, hein. Ouais. Non, mais je te pose la question parce que tu en parles beaucoup dans tes vidéos. Oui, je le crie. Quels sont tes critères Je veux... physiques et psychologiques chez un homme ou une femme? Physique, j'en ai pas beaucoup, mais force est de constater que je suis beaucoup sortie avec des maigres, très maigres. Je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, hein, genre... Mais maigres, genre. Mais enfin bref. Et mais c'est pas genre mon truc, je kiffe pas les mecs maigres, mais je suis sortie qu'avec ça. Bref. D'accord. Sinon, c'était quoi l'autre question? Ben, c'est quoi le portrait de l'homme idéal pour toi? Ah, un homme, un vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, un vrai? Beaucoup de principes, beaucoup de valeurs et surtout qui ne te lâche pas. J'ai très peur de l'abandon. Donc c'est un homme qui se dit, bah, je suis avec la meuf et je vais pas la lâcher. Et même s'il a envie, parce que bah, les couples c'est comme ça, des fois ça s'essouffle, il faut qu'il ait cette responsabilité de... Enfin, il faut qu'il soit très philosophe comme moi. Mhm. Parce que des fois, on ne sait pas si tu ris, on ne sait pas si c'est sérieux. Comme quand tu dis, je peux pas dater n'importe quel mec sauf ceux qui n'ont pas de CB. Hein. Où est la limite entre l'humour et la réalité? Alors ça, je pense on l'a mal compris. En fait, ceux qui n'ont pas de CB, c'est souvent des dealers. Et moi, je parlais de ça. Je suis déjà sortie avec un dealer, il n'avait pas de CB. Et du coup, je devais tout le temps tout avancer. Bah, je sais pas si je peux le dire, mais je devais tout le temps avancer. Là, on part, si on part dans un hôtel, si on voyage, si on prend le train. Alors, il avait que du liquide et ça m'a saoulée. Et donc, j'ai fait cette vidéo. Mais je veux pas dire je sors qu'avec des mecs qui ont de l'argent, en fait. C'était pas ça. D'accord, non mais on comprend mieux, au Oui. moins comme ça. Et tu as eu quand même beaucoup de difficultés, je crois, en amour. Et c'est marrant parce que tu arrives, en plus, on le disait tout à l'heure, dans la Villa des Cœurs Brisés, enfin, prochainement pour aider quelqu'un, alors que toi-même, tu as besoin de t'aider, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est le con, cette émission. Parce que tu dis dans tes vidéos, pourquoi ils sont cons les mecs? Tu parles de bougies anti-connards. On dirait que tu as vécu des mauvaises expériences, que tu tournes à la dérision. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai pas vécu là des expériences de ouf. J'ai eu des mecs très aimants, très gentils. Je suis sortie avec des mecs vraiment gentils. Oui, allez, on va dire 3 expériences mauvaises, mais c'est ce que je pense des mecs qui m'amènent à faire ces vidéos. Ce que je pense initialement sans avoir eu v'là l'expérience de déception. Tu as dit aussi, follower une autre meuf, c'est tromper avec les yeux. Alors moi, je suis très très à cheval sur la tromperie. En fait, genre, je suis sortie avec un mec et donc il avait Instagram, comme moi j'avais Instagram. Moi, j'utilise Instagram clairement pour les vidéos, les photos, tout ça. Je l'utilise pas pour draguer, pour trouver un mec. Jusqu'ici, je l'ai pas fait. Après, dans le futur, je sais pas. Et ce mec, je commence à le kiffer, à m'attacher. Et lui, son Insta, il avait toujours le même nombre d'abonnés, toujours les mêmes filles, un peu sexy ou moins sexy, mais genre il a pas fait de tri, il a pas fait de. Et en fait, on est souvent posés ensemble, on passe un moment d'intimité, et puis après, bah, comme tout le monde, on prend nos téléphones, et il a un accès facile à des filles, des photos. Genre, elles peuvent être presque nues, ou en maillot de bain, ou en intimité. Et je trouvais pas ça normal quand on est en couple. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, genre... Regarder, c'est tromper? Ah mais regarde, non, regarder comme ça sans faire exprès, non, c'est pas tromper, évidemment. Mais Si c'est... par exemple, tu es en couple, Ouais. et que le mec dit dans le, je sais pas moi, dans l'enceinte de son travail avec un collègue, oh là, qu'est-ce qu'elle est belle elle, oh elle est sexy, oh dis donc, Mais faut elle pas que je est. l'entende, sinon je meurs Mais si tu le sur sais, place. voilà, si tu l'apprends. Bah non, crise de jalousie, je suis pas bien. Je suis pas bien. Normalement, c'est que ta meuf, c'est la plus belle, c'est la plus sexy. Je sais, c'est très utopique ce que je suis en train de raconter. C'est très, c'est à l'ancienne, mais moi, en fait, j'ai compris que c'était à l'ancienne. J'ai compris que c'était très dur ce que je voulais, mais je le suis quand je suis en couple. Donc, si je suis capable de l'être, c'est que je peux trouver une personne qui est capable d'être comme moi. Ah ça c'est certain. Voilà. Tu fouilles? Je fouille quand. Non, alors attends, on dirait une psychopathe. Non, 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 non. Eh, mais invivable le portrait de cette fille. Je ne sais pas qui c'est, j'ai pas envie d'être en couple avec. Non, je ne fouille pas, je ne cherche pas. Mais si j'ai un doute, je fouille très très bien. Mais vraiment trop trop bien. Vraiment, je peux te chercher ton ADN, te la sortir. Et voilà, et quand j'ai fouillé, j'ai toujours trouvé. Ça m'a beaucoup déçue. Mais oui, mais est-ce que justement on cherche pas à Je chaque fois à cherche. trouver quelque C'est un chose? Est-ce qu'on traumatisme. trouve pas toujours quelque chose en cherchant? On trouve toujours. C'est horrible, ça fait trop mal. Mais oui. Et ça rassure en plus. Et ça nous rassure Moi, pas. j'ai un passé
comme toi, moi, Ok, de fouilleur. est-ce qu'on est d'accord que... Arrête. Oui, mais je C'est peux comprendre. destructeur. Non, j'étais fouilleur, j'étais un gros fouilleur. Je faisais les annuaires inversés. Ou t'as jamais fait ça? Non. Quand T'es pas tu un vois un vrai numéro que fan. tu connais pas, si je voyais un numéro que je connaissais pas, je faisais l'annuaire inversé, j'appelais pour savoir quel était le nom. Mais moi, je les rajoute sur WhatsApp pour voir les photos. Oui, et à l'époque, enfin à l'époque. Oui, ça va. Bref, voilà, ça va, bien sûr. Ok. T'es jalouse? Oui. Tu sais d'où ça vient? Non. Tu as dit message au mec, il fallait le dire que les meufs bien c'était plus à la mode et c'est pas ce que vous voulez. J'entends ça moi comme un coup de gueule, comme si t'en avais ras-le-bol. Moi, j'en ai ras-le-bol. C'est un vrai ras-le-bol. Une fille qui sait être droite dans un couple, c'est-à-dire juste faire, enfin être comme elle est et ne pas chercher à voir ailleurs, ne pas faire de bêtises, je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que c'est pas une fille assez pimentée et ils la prennent pour trop gentille, trop conne et ils se permettent de faire n'importe quoi à côté, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, vous aimez les filles pas bien, ok, let's go. C'est quoi une meuf bien? Pour toi? Elle est trop nulle, j'aime pas ce mot. J'aime pas, en fait, j'ai l'impression que c'est les hommes qui l'ont inventé. Toi, t'es une meuf bien, toi, t'es une meuf pas bien. Toi, t'es une meuf bien, toi, t'es une meuf pas bien. J'aime pas ça. Une meuf bien, c'est quelqu'un qui est bien avec soi-même et qui est surtout très consciente de la personne avec qui elle est. Une meuf bien en couple. Ok, si je suis avec quelqu'un qui a un passé comme ça, qui a un passé peut-être douloureux, si je suis avec quelqu'un qui est un peu jaloux, possessif, je fais attention. Je fais attention à ses sentiments, je fais attention à lui. Ça, c'est une meuf bien, c'est tout. Tu as dit aussi j'étais psychiquement pas normal pour être dans une relation. Je pense qu'à 30 ans, je pourrais faire entrer quelqu'un dans ma vie sans le traumatiser, sans le faire fuir. Pourquoi tu penses traumatiser, faire fuir des potentielles conquêtes? Bah, le fait qu'on manque enfin, quand on est insecure, quand on manque De confiance en de soi. confiance en soi. Toi, tu manques de confiance en toi. Ouais, ça se voit pas, mais oui. Tu compenses? Comment ça? Je sais pas, en étant peut-être en exprimant beaucoup de par tes expressions physiques, ton comportement non verbal, en faisant preuve d'humour. Est-ce que c'est une façon de masquer? Ah oui, c'est un masque de ouf. Moi, je le masque, mais après, j'ai pas de problème aussi pour dire que je manque de confiance. Pas physique. J'ai 100% confiance physiquement en moi. J'ai 100% confiance dans mon humour. Enfin, tout ça, oui. Mais pour les mecs, j'ai un manque de confiance. Et même pour moi-même, j'ai jamais l'impression d'être assez. Il faut toujours que je fasse plus. Faut toujours que je fasse plus. Et ça me saoule. T'as pas confiance en toi ou t'as pas confiance en eux? Ah, mais la question, elle est très rapide à répondre. J'ai pas confiance en moi. Parce que si j'avais confiance en moi, j'ai confiance en eux. D'accord? Mais tu peux avoir confiance en toi et donc avoir confiance en eux et être quand même trompé par le regard, comme tu dis, ou trompé Oui, dans ce physiquement, cas-là, ou avoir un mec qui dit ah bah j'adore cette meuf, je la trouve trop bonne, tu vois, sans le savoir. on perd la confiance une fois qu'il y a un acte fait. Pas avant. Moi, dès que je le rencontre, j'ai déjà pas confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. Non! Et j'étais prétendante. Ah, purée. Non, c'est pas horrible, ça arrive à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont, dès la première rencontre, n'ont pas confiance, n'arrivent pas à accorder leur confiance par principe. C'est ça. Et comment on peut te prouver les choses? En étant là pour moi, en ne me lâchant pas et en me rassurant. Et j'ai déjà eu des relations comme ça et c'était très très bien.